part. Peu importe ce que vous êtes en train de faire à l'instant, arrêtez-vous. Ce que je vais dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, mais spécifiquement à vous. Vous portez un doute, une sensation lourde que quelque chose a été retiré de votre chemin ces 3 dernières années, et personne autour de vous n'a su expliquer la raison de cette stagnation. Vous sentez au plus profond de vous qu'il y a eu une occultation, un mouvement invisible qui a maintenu les portes fermées, même lorsque vous avez fait tout ce qui était attendu. Je suis venu ici pour révéler exactement ce qui s'est passé. Dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre pourquoi ce silence prolongé a marqué les 3 dernières années de votre vie. Nous allons identifier la racine de ce schéma qui a bloqué votre avancée et, avant que nous ayons fini, vous recevrez la confirmation de votre appel, qui a seulement été reporté, jamais annulé. Restez attentifs, car ce que je vais vous livrer ici est la pièce qui manquait pour que vous cessiez de lutter contre le vent et que vous commenciez à avancer avec clarté. Vous vivez un épuisement qui ne vient pas du travail physique, mais de l'âme. C'est cette fatigue que vous ressentez au réveil, comme si la nuit n'avait pas suffi à restaurer votre énergie. Vous regardez ces portes qui, pour d'autres, semblent s'ouvrir avec facilité, mais pour vous, elles restent scellées, presque comme s'il y avait un verrou invisible dans le mécanisme de votre destin. Vous avez l'impression que des années de votre vie ont été simplement volées. Un temps que vous ne pouvez pas rattraper, un temps où vous avez semé, mais où vous avez été empêché de récolter. Ce sentiment que quelque chose vous a été caché n'est pas de l'imagination. C'est une perception spirituelle de la réalité. Votre intuition crie qu'il existe une fréquence qui opère contre votre prospérité, une stagnation qui n'est pas le fruit de votre manque de foi ni de votre manque d'effort. Vous avez tout essayé. Vous avez changé de stratégie, changé le ton de votre voix, changé votre façon de vous relier aux autres, mais le résultat reste le même, une attente qui semble sans fin. Ce cycle de 3 ans n'est pas une punition, c'est un processus de filtrage. Cependant, il est temps de reconnaître que cet épuisement que vous portez est en réalité la preuve que vous essayez de porter un poids qui ne vous appartient pas. Si ne serait-ce qu'un seul de ces points vient de toucher votre cœur, si vous avez ressenti un soulagement en réalisant que vous n'êtes pas fou de sentir que quelque chose clochait, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Laissez cette vérité s'installer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. En tapant ces 3 chiffres, vous ne faites pas qu'enregistrer une trace, vous scellez votre reconnaissance que la stagnation n'est pas votre lieu de destination. C'est votre oui à la libération de ce poids. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi, car nous devons approfondir la mécanique de ce qui a été occulté. Ce qui s'est passé ces 3 dernières années, c'est que vous avez été placé dans un environnement d'entraînement intensif sous un voile d'invisibilité. Ce qu'on vous a caché n'était pas seulement l'opportunité, c'était votre véritable dimension. Souvent, ce que nous appelons des portes fermées sont en réalité des protections contre des chemins qui n'étaient pas alignés avec ce que vous avez été désigné pour être. Vous avez opéré pendant longtemps sous un retard programmé. Ce n'était pas une erreur, c'était une sauvegarde.
L'effort que vous avez gaspillé dans des directions fausses, dans des lieux qui ne pouvaient pas contenir votre essence, a été le coût d'un apprentissage que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Vous avez été maintenu dans un couloir d'attente parce que, si la porte s'était ouverte plus tôt, vous n'auriez pas eu la structure nécessaire pour soutenir ce qui se trouvait de l'autre côté. Pensez à cela comme à un jardin qui a dû être taillé jusqu'à la racine. Vous avez regardé la terre et vous n'avez vu qu'une terre sèche sans comprendre que les mauvaises herbes invisibles étaient en train d'être retirées par le manque d'eau lui-même. Votre désert de 3 ans a servi à expurger de vous le besoin de validation externe, la peur d'être qui vous êtes vraiment et la dépendance aux stratégies humaines qui ont toujours échoué. Vous avez été forcé de regarder à l'intérieur parce que dehors, plus rien ne répondait. Et c'est exactement dans ce calme, dans ce lieu de silence apparent, que votre appel a commencé à être redessiné. Ce qu'on vous a caché, c'est votre propre autorité, parce que celui qui connaît son autorité n'accepte plus les miettes. Vous avez été entraîné à ne rien accepter de moins que votre dessein originel. Et maintenant, cette structure que vous avez construite dans le silence est ce qui soutiendra ce qui vient. Il ne s'agit plus d'efforts humains, il s'agit de reconnaissance de votre identité. Le retard n'a pas été un refus. C'était une préparation silencieuse pour que lorsque le moment viendrait, vous non seulement entriez, mais vous restiez. Vous êtes en train d'être positionné pour quelque chose qui exige une base bien plus solide que celle que vous aviez il y a 3 ans. Comprenez que la douleur de ce temps a été le prix de vos fondations. Personne ne construit un édifice éternel sur le sol mouvant de l'anxiété, et vous avez eu besoin de ce temps pour devenir inébranlable. Le mécanisme du retard que vous avez vécu n'a été ni une erreur de parcours, ni une faille dans votre dévouement. C'est ce que j'appelle un retard programmé. Pendant tout ce temps, vous avez insisté à frapper à des portes qui, en réalité, étaient verrouillées par une protection que vous ne pouviez pas encore voir. Vous avez dépensé une énergie vitale à essayer d'escalader des montagnes qui ne faisaient pas partie de votre topographie originelle, croyant que l'épuisement était la même chose que la productivité. L'effort que vous avez fourni était réel, mais la direction était tracée sur des cartes qui ne servaient plus le territoire où vous marchez aujourd'hui. Vous essayez d'utiliser des outils d'un cycle qui était terminé pour construire un château dans un temps qui n'était pas encore arrivé. Ce retard a servi à ce que vous épuisiez toutes vos tentatives humaines. Vous deviez atteindre le point d'épuisement absolu, où il ne reste plus aucune carte dans la manche, pour que vous puissiez enfin vous rendre à ce qui a été planifié pour vous depuis le début. L'effort gaspillé a été en réalité un filtre. Il a retiré de vous l'illusion que le contrôle vous appartient, et c'est exactement l'absence de ce contrôle qui rend votre nouvelle phase inébranlable. Imaginez maintenant un jardin ancien, un lieu dont vous aviez oublié qu'il vous appartenait. Pendant 3 ans, vous avez vu ce jardin dépérir sous des mauvaises herbes qui poussaient à une vitesse effrayante, étouffant les racines de ce qui aurait dû y fleurir. Vous avez essayé d'arroser, essayé de tailler, essayé de clôturer, mais rien ne semblait arrêter l'avancée de ce qui n'aurait pas dû être là. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cette croissance désordonnée n'était qu'une couche superficielle. Sous ces mauvaises herbes, le sol était en train d'être préparé. L'entêtement même des plantes envahissantes a forcé les racines profondes de votre essence à descendre plus bas, cherchant une source d'eau qui ne dépendait pas du climat de surface. Vous aviez besoin de ce temps d'abandon apparent pour que la taille se fasse naturellement. Ce qui semblait être un étouffement était en réalité le retrait de ce qui n'avait pas la force de rester. Les mauvaises herbes n'ont pas été une punition. Elles ont été un signe que le sol était trop riche pour ne supporter que l'essentiel. Maintenant, vous comprenez que la taille n'est pas un processus de destruction, mais un processus de révélation. Lorsque la dernière mauvaise herbe sera retirée, ce qui restera ne sera pas un jardin vide, mais le dessein originel de ce qui a toujours été vôtre. Laissez cette acceptation sceller votre transition. L'acte de taper ces 3 mots est votre engagement à ne plus lutter contre ce qui a été nécessaire à votre expansion.
Écrivez maintenant, puis revenez immédiatement à moi. En reconnaissant ce schéma, vous commencez à percevoir que la solution n'exige pas une nouvelle stratégie, mais un retour à l'identité qui a été réprimée. Pendant des années, vous avez porté des peurs qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez hérité de la prudence de générations qui ont vécu dans la pénurie, de la méfiance de ceux qui ont été élevés à protéger chaque miette par peur du lendemain. Cette peur héritée est ce qui vous a maintenu à opérer sur une fréquence de survie alors que vous étiez déjà prêt pour la fréquence de l'abondance. La déconstruction de cette peur est votre véritable libération. Vous n'avez plus besoin de vous protéger d'un futur qui a déjà été garanti. L'identité qui vous a été cachée, celle qui sait qu'elle n'a pas besoin de demander la permission pour occuper la place qui lui revient, est le seul outil dont vous avez besoin maintenant. Tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années a été conçu pour retirer les couches de peur, de doute et de besoin d'approbation qui ont été collées sur vous depuis l'enfance. Lorsque ces couches tombent, il reste votre vérité. Et votre vérité n'est pas timide. Votre vérité ne demande pas la permission. Elle occupe simplement l'espace parce qu'elle reconnaît que cet espace lui a toujours été réservé. Vous êtes en train de désapprendre la survie pour apprendre à régner sur le dessein qui vous a été confié. Celui que vous étiez avant ces années de silence n'existe plus, et ce n'est pas une perte, c'est la plus grande conquête de votre vie. Vous êtes en train de vous être rendu à vous-même, dépouillé de tout ce qui n'était qu'accessoire, pour que rien n'entrave la manifestation de ce qui est à venir. La peur qui vous paralysait n'était que l'ombre de votre propre pouvoir, que vous n'aviez pas encore l'autorisation intérieure d'exercer. Maintenant, cette autorisation a été accordée par le processus même de maturation que vous avez traversé. Vous n'êtes plus le même, et votre nouvelle forme est la seule qui peut soutenir ce qui est livré en ce moment. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà, laissez votre like être votre amen sans mots. Ne le voyez pas comme une métrique de réseau social, ni comme une forme de portée. Comprenez-le comme un accord spirituel, une façon de signaler que ce qui a été nommé ici a été nommé avec précision. C'est un geste de reconnaissance entre celui qui livre le message et celui qui le reçoit. Un pacte silencieux que la vérité a été entendue et acceptée. Il n'y a pas besoin d'explication ni d'engagement public forcé. Laissez simplement votre mouvement d'approbation fonctionner comme un sceau de véracité sur tout ce que nous avons découvert jusqu'à ce moment de notre cheminement. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de recevoir exactement ces mots aujourd'hui. Pensez à cette personne qui a travaillé bien plus dur que tous ceux qui l'entourent, mais qui voit pourtant les portes rester fermées, sans comprendre pourquoi tant d'efforts n'ont pas abouti à une récolte. Pensez à quelqu'un qui a gardé un silence profond, un calme que personne autour ne peut expliquer, et qui porte une posture de celui qui attend un signe qui semble ne jamais arriver. Le visage de cette personne vient de surgir dans votre esprit. Ce n'est pas un hasard. Cette personne n'est pas seulement fatiguée, elle est dans un processus de transition qu'elle n'arrive pas encore à nommer. Envoyez-lui ce message maintenant. Envoyez-le comme on fait une livraison officielle, un ministère de soins, en lui assurant que son silence n'est pas un signe d'abandon, mais de préparation. Vous êtes le messager qu'elle attendait, même si elle ne sait pas le demander. Ne faites pas cela comme un souhait ou un espoir vain. Faites-le comme une confirmation d'identité, l'accord qui s'est formé silencieusement entre le plan supérieur et votre capacité à écouter pendant toute cette conversation est un territoire que vous habiterez pour le reste de cette saison de votre vie. Tapez lentement, ressentez la gravité de chaque lettre, permettant à vos doigts de faire physiquement ce que votre esprit fait déjà à un niveau invisible. Vous marquez votre place, vous déclarez votre disposition. Vous prenez votre position sur l'échiquier de la vie, où plus rien n'est laissé au hasard. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Votre marche n'est plus guidée par l'essai et l'erreur, mais par une autorité qui a été restaurée dans le lieu secret de votre âme.
Tout ce qui a été occulté pendant ces 3 années d'attente se révèle maintenant comme la fondation nécessaire à ce que vous êtes sur le point de construire. Ne regardez pas en arrière pour regretter le temps ou les opportunités qui semblent perdues, car ce que vous avez vécu a été la forge qui a retiré les impuretés de votre vision. Maintenant, vous voyez avec clarté le chemin qui a toujours été devant vous, mais que le brouillard de la peur ne vous permettait pas de reconnaître. Votre disponibilité est votre plus grand outil, et votre disposition à accepter la vérité est le carburant qui propulse votre prochain pas. Arrêtez-vous, je vous en prie. Ce que vous avez vécu ces 3 dernières années n'a été ni une erreur de parcours, ni une faille dans votre dévouement. Ça a été une taille. Ce que vous avez ressenti comme un blocage absolu, ce silence assourdissant où les portes semblaient verrouillées de l'intérieur, avait un but qui seulement maintenant commence à être révélé. Vous avez porté un poids qui ne vous appartient pas, une sensation que quelqu'un ou quelque chose a caché les clés de votre propre vie. Mais faites bien attention, car le brouillard se dissipe. Dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre l'anatomie de ce retard. Vous allez reconnaître le schéma exact qui a maintenu votre énergie stagnante alors que vous vous efforciez avec tant d'intensité. Et le plus important, je vais révéler la clé de votre restauration immédiate. Ce n'est pas une invitation à lutter davantage, c'est un appel à vous aligner sur ce qui est déjà disponible pour vous. Vous avez ressenti un épuisement que le sommeil ne guérit pas. C'est comme si le temps était passé plus vite pour tout le monde, tandis que vous restiez stationné dans une salle d'attente qui semblait sans issue. Si vous regardez en arrière, vous réaliserez que beaucoup des portes qui se sont fermées devant vous, en réalité, vous protégeaient de chemins qui auraient drainé le peu de lumière qui restait encore dans votre âme. Cet acte est votre première affirmation consciente que vous acceptez la vérité sur ce temps d'attente. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi. Le retard programmé que vous avez vécu n'a pas été une punition. Ça a été une protection contre une récolte prématurée qui aurait détruit la racine que vous deviez encore renforcer. Pendant ces 3 ans, vous avez été forcé de lâcher les cordes qui vous attachaient aux attentes des autres. Vous avez essayé, de toutes vos forces, de faire fonctionner les choses dans des endroits où le sol était déjà épuisé. Vous avez appliqué une énergie vitale à des structures qui n'avaient pas été conçues pour supporter le poids de votre vocation réelle. Ce qui semblait être un échec a été, en réalité, votre libération de la médiocrité. Imaginez un jardin qui, pendant longtemps, a été étouffé par des mauvaises herbes invisibles. Ces plantes poussaient si rapidement qu'elles bloquaient le soleil et volaient les nutriments de ce qui aurait dû être votre véritable épanouissement. La taille a été douloureuse, la coupe a été profonde. Mais sans ce vidage, vous n'auriez jamais eu l'espace nécessaire pour que la semence originelle, celle qui a été plantée dans votre être avant même que vous en ayez conscience, puisse enfin trouver le chemin vers la surface. Vous n'étiez pas négligé. Vous étiez gardé pendant que l'environnement autour de vous était nettoyé. Laissez cette reconnaissance sceller votre position. L'acte de déclarer cela rend votre disposition pour la nouvelle phase irréversible. Tapez « Je suis prêt » et revenez à moi. Maintenant, comprenez ce qui vient ensuite. Vous n'avez pas besoin de construire une nouvelle identité. Vous devez seulement laisser la poussière des attentes des autres retomber. Ce que vous avez hérité des générations passées, cette peur ancestrale que le succès est dangereux ou que le bonheur est un privilège temporaire, c'est ce qui a maintenu vos pieds cloués si longtemps. Cette croyance n'est pas la vôtre. C'est un programme qui a été installé sans votre consentement. En prenant conscience de cela, le pouvoir de cette peur se désintègre. Vous n'êtes pas ici pour prouver quoi que ce soit à personne. Vous êtes ici pour être qui vous avez été conçu pour être. Chaque fois que vous choisissez votre vérité plutôt que l'approbation des autres, vous accélérez votre réalignement. Votre like en ce moment, silencieux et ferme, fonctionne comme un amen sans mots, un accord sacré que ce qui a été nommé ici est votre propre réalité. Il y a quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a travaillé en silence, quelqu'un qui porte un épuisement qu'il ne peut expliquer même à ses proches.
Cette personne, dont le visage vient de surgir dans votre esprit, vit les mêmes jours d'attente que vous avez vécus. Envoyez-lui ce contenu, pas comme un conseil, mais comme un témoignage. C'est votre façon de ministrer à ceux qui ne voient pas encore la sortie. Pas comme une demande, mais comme la confirmation définitive de votre autorité sur votre destin. La transition que vous vivez maintenant est le saut qui sépare votre passé d'une nouvelle ère de clarté et de provision. Tapez lentement, ressentant le poids et l'importance de chaque lettre dans votre existence. Vous êtes, et le temps du doute est terminé. La reconstruction de votre cheminement ne se fait pas à travers de grands fracas ou des événements spectaculaires. Elle se produit dans la subtilité d'un choix fait dans le silence du matin, lorsque vous décidez enfin d'arrêter de demander la permission pour occuper la place qui a toujours été vôtre de droit. Pendant ces 3 dernières années, vous avez été maintenu dans un cycle d'attente, une salle d'attente qui semblait n'avoir pas de porte de sortie. Mais la vérité est que le plafond de cette salle n'était qu'une construction mentale, un verre renforcé par la croyance que vous n'étiez pas encore prêt. La révélation que le prêtre a mise en lumière ne porte pas sur ce que vous avez fait de mal, mais sur ce qui a été occulté de votre perception pour que vous n'accédiez pas au pouvoir que vous portez au plus profond de vous. Lorsque vous comprenez que ce retard n'a pas été une punition, mais une période d'incubation, votre colère se transforme en clarté. Vous réalisez que chaque porte qui ne s'est pas ouverte a été en réalité une protection contre des chemins qui auraient tenté de fragmenter votre essence. Ce qui vous a été caché, c'est la simplicité de votre propre autorité. On vous a appris à chercher des clés dans les mains des autres, alors que votre propre être détenait déjà le secret de tous les passages. Observez comment les pièces commencent à s'emboîter maintenant. Les conversations qui drainaient auparavant votre énergie perdent maintenant leur force, et le besoin d'expliquer vos décisions disparaît tout simplement. Vous avez arrêté d'essayer de convaincre le monde et commencé à écouter la voix qui habite votre propre calme. Cette transition est la preuve que le cycle est terminé. Il n'y a plus besoin de porter le poids de ce qui a déjà été surmonté. Ce qui a été occulté, c'était votre capacité à créer à partir de rien, à transformer la pénurie en abondance simplement par le changement de votre regard. La structure de votre destin n'est pas quelque chose à conquérir par un effort exténuant, mais quelque chose à reconnaître par votre esprit. Vous avez opéré sous un brouillard qui empêchait la vision claire de vos prochains pas, mais cette brume se dissipe au moment exact où vous acceptez votre position de celui qui n'a plus besoin de validation. L'histoire des 3 années de silence n'est pas une marque d'échec. C'est la marque du temps nécessaire pour que votre structure interne devienne capable de supporter ce que vous êtes sur le point de manifester. Personne ne vous a dit cela parce que beaucoup autour de vous sont encore prisonniers de la même illusion que la vie est une compétition pour des ressources limitées. Vous, cependant, vous êtes éveillés à la loi de la provision, où ce qui est vôtre trouve le chemin jusqu'à vous sans que vous ayez besoin d'artifice. Le paysage devant vous change, non pas parce que les circonstances externes ont bougé, mais parce que vous avez cessé de vous incliner devant elles. La force que vous sentez pulser maintenant n'est pas nouvelle, c'est votre mémoire ancestrale qui s'active. Ce qui était mystère devient instruction. Ce qui était obstacle se révèle comme tremplin. Vous êtes appelé à un niveau de conscience où le doute n'a plus d'espace de survie et chaque mouvement que vous faites est désormais guidé par une intuition qui ne se trompe jamais. C'est votre récolte, le moment où la semence qui a été plantée dans l'obscurité de cette période de 3 ans brise enfin la terre et se tourne vers la lumière, grandissant avec la force de celui qui connaît son dessein. Votre vie n'est plus le reflet des attentes qu'on a déposées sur vous, mais la manifestation pure de ce que vous avez décidé d'être lorsque personne ne regardait. Le temps des excuses est derrière vous et l'ère de votre exécution a commencé. Vous réalisez qu'en lâchant le contrôle, vous gagnez la maîtrise. En acceptant votre place, vous occupez votre autorité. Le chemin est désormais direct, sans distraction, focalisé sur la vérité que vous portez,
et qui commence maintenant à déborder dans tous les champs de votre existence. Ressentez-vous ce soulagement maintenant? C'est comme si un engrenage qui était bloqué depuis 1000 jours tournait enfin sans résistance. Sachez que ce sentiment n'est pas un hasard, c'est la confirmation que la période de test est arrivée à sa fin. Pendant longtemps, vous avez cru que le silence d'en haut était un oubli, mais aujourd'hui, vous comprenez que c'était une protection. Pendant 3 ans, vous avez été maintenu dans un champ d'entraînement invisible, où votre patience a été forgée et votre foi a été purifiée de toutes les attentes superficielles. Si vous regardez en arrière et reconnaissez que, malgré la douleur et la sensation de stagnation, vous n'avez jamais abandonné, alors vous comprenez exactement ce que je dis. Sentez-vous que quelque chose de profond a été touché en vous durant ces minutes? Tapez ces chiffres et le saut que vous acceptez, votre nouvelle phase. C'est votre signature sur le contrat de celui qui ne se plie plus au temps des hommes, mais marche dans le temps de la providence. Tapez 888, puis revenez ici pour que nous puissions sceller la prochaine étape de notre conversation. Respirez profondément. Sentez comme l'air remplit non seulement vos poumons, mais aussi ce vide que vous avez porté si longtemps. La mécanique de ce retard programmé que j'ai mentionné est simple. Vous ne pouviez pas recevoir ce qui vous était destiné tant que votre structure interne cherchait encore une validation externe. Vous avez dû être taillé comme un arbre dont on a coupé les branches latérales pour que le tronc principal puisse devenir assez fort pour soutenir les fruits à venir. Votre vie était un jardin qui semblait avoir cessé de fleurir, mais en réalité, ce qui se passait était une croissance souterraine, une expansion de vos racines que personne ne voyait, mais qui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, donnera le support à la récolte la plus abondante que vous ayez jamais connue. Laissez ces mots sceller votre engagement envers la transformation qui a déjà commencé à opérer en vous. Écrivez maintenant avec la conviction de celui qui n'attend plus le futur, mais qui habite déjà la réalité de sa victoire. Lorsque vous aurez fini, revenez ici pour continuer. Souvenez-vous, ce qui vous a été occulté pendant tout ce temps n'était pas votre capacité, mais votre propre nature. On vous a appris à penser que vous aviez besoin de permission pour occuper votre place, alors qu'en réalité, vous avez toujours été le maître de la maison. Le like que vous laissez en ce moment n'est pas pour les métriques, pas pour que le monde le voie, c'est votre amen, sans mots. C'est l'accord silencieux entre ce qui a été révélé ici et ce que vous ressentez là-dedans. C'est l'acceptation que le jeu a changé, et que vous n'êtes plus le spectateur de votre propre histoire, mais le protagoniste qui dicte le ton des prochains chapitres. Il y a quelqu'un près de vous, quelqu'un que vous connaissez, dont le visage vient de surgir dans votre pensée. C'est peut-être quelqu'un qui, comme vous, travaille en silence, quelqu'un qui a porté des fardeaux invisibles et qui semble s'être fermé au monde par pur épuisement. Cette personne porte une lumière qui est étouffée par la peur de ne pas être assez. Envoyez-lui ce message maintenant, pas comme un conseil, mais comme une livraison. Peut-être a-t-elle seulement besoin d'entendre, de quelqu'un en qui elle a confiance, que le temps du silence est terminé et que son appel est vivant. Soyez le messager qui apporte la confirmation qu'elle a tant demandé en secret. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance ce soir. Vous faites partie de quelque chose qui ne s'annonce pas, et c'est exactement pour cela que c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous.
Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.